Je voudrais, dans cette analyse, faire les commentaires d'un de mes articles publiés sur le blog à propos des exigences de certains établissements scolaires, les exigences de la vente exclusive des fournitures scolaires et de l'achat obligatoire par les parents d'élèves. Nous avons pour ce faire, dans un premier volet, nous avons préconisé une remise à plat de telles pratiques qui déshonorent notre pays au regard du pouvoir d'achat faible des parents d'élèves. Dans une seconde analyse, tout en relativisant, nous avons relativisé dans l'hypothèse selon laquelle de telles pratiques résultaient d'un large consensus entre les directions d'école et les associations des parents d'élèves. Nous avons cependant condamné le fait que ce soit des décisions unilatérales. Nous avons mis en exergue la sensibilité et l'importance du secteur de l'éducation pour la vitalité d'une nation et de l'impérieuse nécessité de la séparation de ces secteurs avec les simples business, avec comme conséquence des écoles de sous-développement et la perdition de la nation. Nous avons en perspective prôné une rigueur dans la sélection des opérateurs privés devant opérer dans le secteur de l'éducation au vu de sa vitalité. L'analphabétisme met en mal la participation politique au processus démocratique. Nous n'avons pas ignoré pour ce faire les rôles importants joués par les privés dans la formation de l'élite congolaise. Ils ont ouvert des établissements d'enseignement à tous les niveaux, primaire, secondaire et universitaire, ce qui est salutaire. Néanmoins, pour que ces établissements soient crédibles, ils doivent se conformer aux exigences retenues par le gouvernement central et reprises dans la loi cadre. Les parents d'élèves sont devenus des partenaires incontournables de l'enseignement depuis les années 90. Leurs interventions se concrétisent par le paiement des frais. C'est en bref ce que nous avons voulu mettre en exergue et voilà.